Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters, les amis, c'est parti pour cette review de l'épisode numéro 11 de Dragon Ball Daima. Et aujourd'hui les amis, on a eu quoi? On a eu de la bagarre, on a eu un petit peu de lore, mais rapidement parce que c'est des choses sur lesquelles finalement on était déjà plus ou moins au courant. Mais c'est tout, et ben, je m'attendais quand même à un épisode beaucoup mieux que ça. Néanmoins, la baston était plutôt sympa, et surtout, on a fait la connaissance de Majin Buu. Et ça, c'est plutôt vraiment cool. Moi, j'ai kiffé ce point-là. Maintenant, est-ce que l'épisode est extraordinaire? Bah, il n'était pas à la hauteur de mes attentes. Je m'attendais quand même à un épisode aussi ouf que l'on a eu avec le combat de Goku contre le premier Tamagami. Quand je dis le premier, c'est le Tamagami numéro 3, bien entendu. Mais c'était pas au même niveau. C'était pas au même niveau. Donc voilà, à ce niveau-là, je suis déçu. Néanmoins, cet épisode était quand même sympa. Voilà, on va pas non plus cracher sur tout. Mais l'humour n'était pas présent. Je pense qu'il y avait ce manque-là dans cet épisode. Comme je le dis, un épisode cool, mais qui manquait un peu de saveur malgré tout. Voilà. Bon, bref, on retrouve donc Neva dès le départ qui arrête un peu le vaisseau, qui leur dit coucou, enfin voilà, bref. Ensuite, il nous fait une petite danse comme ça, les Dragon Ball, le son des Dragon Ball, ce genre de choses. Voilà, collectons les Dragon Ball si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le Neva, ça fait plaisir, il a sa propre personnalité. Et ça, c'est plutôt sympa. Il dit aussi que bah, la Team Z, ils n'ont pas le choix de le prendre avec. Pourquoi? Bah, parce que sinon, il ne va pas pouvoir exaucer le vœu, parce que c'est le seul qui peut parler Namek. Voilà, un peu comme les Dragon Ball de la planète Namek. Et Piccolo nous annonce qu'il ne sait plus parler Namek. En tout cas, ça va être un peu compliqué d'invoquer le dragon du royaume des démons, parce qu'on ne se connaît pas son nom d'ailleurs. On le saura tôt ou tard, vous inquiétez pas. Mais voilà, Piccolo ne peut pas le faire. Faites votre enquête si vous voulez, mais pour moi, ça passe. Chose plutôt sympa quand même dans ce petit passage, c'est quoi? Eh bien, c'est que Neva va dire à Piccolo bah, que c'est rare de voir un Namek guerrier. Et Piccolo, c'est un Namek guerrier. Et en plus de tout ça, eh bien, il lui dit qu'il lui fait penser à Katatz. Donc Katatz, oui, bah, c'est le père de Piccolo. Donc là, directement, il y a une petite discussion. Je m'attendais à ce que ça pousse un peu plus loin au niveau de la discussion, de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec Katatz. On ne le sait pas et c'est dommage, on aurait pu avoir un Katatsu Story. C'est aussi ça, je pense, qui manquait dans cet épisode. Un petit Katatsu Story, quitte à repousser un peu le combat entre Majin Buu et aussi notre Vegeta qui a combattu, donc tous les deux ont combattu un Tamagami. Ils auraient pu le mettre dans le prochain épisode et j'aurais aimé savoir un peu plus sur Katatsu. Là, ça aurait pu être vraiment très intéressant. Ils ne l'ont pas fait, c'est dommage. Mais en tout cas, l'épisode, lui, continue. Donc, on a quand même un Eva qui nous explique qu'il est gentil et que depuis le départ, il y avait vraiment tout prévu. Donc, en plus de tout ça, il nous le dit. Alors ça, il nous le dit assez rapidement. Il reste dans le royaume des démons. Pourquoi? Bah, tout simplement pour attendre la venue des Namek. Puisque apparemment, tous les Namek sont censés se regrouper un jour dans ce royaume des démons numéro 2. Donc, c'est ce que nous annonce en tout cas Neva. Concernant les Namek, on a eu aussi ce petit passage où Neva nous explique que les Dragon Ball à la base sont pour les plus méritants, c'est-à-dire que tu fais des efforts et tu obtiens les Dragon Ball, tu peux faire le vœu qui te plaît. Là, il n'y a pas de problème. Mais derrière tout ça, on a eu des êtres maléfiques qui ont voulu s'emparer des Dragon Ball, ils les ont obtenus et ils ont fait des vœux un peu égoïstes. Et ça n'a pas plu donc à Neva. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il a créé les Tamagami pour protéger, pour rendre un peu la possibilité d'obtenir les Dragon Ball d'une façon plus compliquée, plus dure. Donc, je pense qu'on le savait déjà, mais au moins, là, c'est une fois de plus souligné de la part de Neva. Et puis surtout, ça montre qu'on aura certainement plus tard une partie qui va peut-être parler de Katatz et de ses Dragon Ball, parce que je pense qu'on n'a pas encore eu toute l'histoire des Namek. Néanmoins, je vous le dis tout de suite, là j'aime bien, ça commence à coller avec le royaume des démons, on essaie de vraiment coller l'ensemble, on essaie de coller aussi les choses qu'il y avait dans Dragon Ball Super, et ça j'aime bien cette tournure que prend Dragon Ball Daima. Là c'est vraiment une partie qui me fait plaisir. Alors derrière nous avons aussi Dr Arinzu qui va voir Marba, donc on voit qu'elle a eu un échec avec le Majin Buu, elle est un petit peu déçue. Là Marba, eh bien, elle va devoir utiliser plus d'essence de Majin Buu pour pouvoir créer ce nouveau Buu, on va dire. Donc ça va être Majin Buu, c'est ce qu'on va voir plus tard dans l'épisode. Alors le Majin Buu, ils ont planté la graine un peu plus profondément. Donc là déjà on sent que le côté maléfique peut être un peu plus présent. Toutefois, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et surtout, ça fait plaisir à Majin Buu, parce que Majin Buu, finalement, il a son frère, voilà, son petit frère, parce que c'est lui le grand frère, c'est Majin Buu le grand frère. Donc Majin Buu, bah, on le verra plus tard à l'œuvre. Et bah, pour l'instant, il m'a l'air plutôt cool. Hein. Franchement, le niveau design, c'est vrai que ça me faisait peur quand j'avais vu les spoils de Geekdom 101. Bah, finalement, je trouve que ça passe plutôt bien en animé. Et puis, il a son style à lui, avec sa tête qu'il arrive à recroqueviller comme ça. Biou franchement, je trouvais ça plutôt cool. Voilà, un Majin Buu qui est sympa. D'ailleurs,
On a eu un petit troll là quand même dans cet épisode. Le Majin Buu, l'apparition quand il vient, eh bien on voit quoi? On voit que la roche, elle semble un peu noire, tout ça, et après, il y a une sorte de lumière rose. On peut se dire, ah, tu vas nous la faire, tu vas nous le créer, ce Majin Buu. Eh bien non, c'est pas un Majin Buu, il n'est pas rose finalement, il devient jaune. Donc c'est Majin Buu, il fait plaisir, et puis il a une tête un petit peu dépitée comme ça. Franchement, il était plutôt bizarre, et moi, il m'a fait sourire. Le mec directement, il nous rappelle Majin Buu, quoi. Il a faim, il veut du chocolat. Et Majin Buu, comme il avait annoncé à Dr. Renzu, il peut faire des courses. Donc là, à toute vitesse, hop, pour son petit frère, il est parti chercher quelques plaques de chocolat. Il en donne une donc à Majin Buu. Donc Majin Buu l'a dévalise en deux temps, trois mouvements, il n'y a pas de problème. Et ensuite, voilà, il a l'air tout gentil avec son petit frère, le Majin Buu. Il casse en deux la plaque de chocolat qui avait prévue pour lui. Il en donne une partie à Majin Buu. Alors déjà, il prend la mauvaise partie, pas celle que Majin Buu lui avait tendue, mais l'autre. Et ensuite, il y a Majin Buu qui mange la plaque de chocolat qui était dans la main de Majin Buu. Ça m'a fait sourire. Je pense que c'était la blague la plus drôle de cet épisode. Il n'y a pas eu énormément de blagues, mais c'est celle qui passait le mieux, je trouve. Franchement, moi, ça me fait super plaisir ce passage-là. Et puis voir, voilà, qu'il y a ce côté fraternel entre les deux. Je trouve ça vraiment mignon et c'était sympa. Alors, est-ce qu'on veut voir des ennemis mignons? Je ne sais pas. Pour le moment, je trouve ça plutôt cool. Mais on va voir ce que ça va donner à la suite parce que là, je ne les vois pas en tant qu'ennemis, en tant que grand ennemi, en tant que dernier boss. Pour le moment, c'est un peu des trolls tous les deux. Néanmoins, on voit et on verra plus tard que Majin Buu, il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si mauvais. Il est très fort et puis il est obéissant pour le moment en tout cas envers Dr. Renzu. On verra ce que ça va donner à la suite. Bon, soit, en tout cas, il y a quand même Goma qui regarde un peu tout ça, l'aventure de Goku de son côté. Et nous avons Vegeta qui va arriver devant le Tamagami 2 étoiles. Je vous l'ai dit, le passage où Neva fait un petit coucou au Tamagami, je trouvais ça quand même assez étrange. La musique derrière qui avait d'ambiance aussi, elle était plutôt bizarre. Donc je ne sais pas si c'était pour nous expliquer qu'il y avait un truc qui se tramait derrière tout ça. Mais je pense que les Dragon Ball ne vont pas être utilisés pour forcément la Team Z. Donc là, c'est plutôt les ennemis qui vont l'obtenir. Peut-être même que ce sera Dr. Arinzu. On verra ce que ça va donner, puisque elle aussi essaye d'obtenir les Dragon Ball à sa façon. Commençons d'abord par le Tamagami numéro 1. Et Majin Buu qui fait plaisir aussi avec ses bruits. Il nous fait des Engia, Boing. Voilà, ce genre de bruit. Moi, ça m'a fait rigoler. Ça m'a clairement fait rigoler. Et puis en plus, dès le départ, il commence à bondir, boing, 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 boing. Et il s'élance dans son combat contre le Tamagami. Là, il donne tout ce qu'il a. Bam, coup de tête, ce genre de coup. Ça, c'était plutôt cool. Il croqueville sa tête. Et surtout, on voit qu'il prend le dessus sur son adversaire, pour le moment en tout cas. Et même d'ailleurs, la preview nous montrera que finalement, le Majin Buu, il prendra bien plus que le dessus. C'est l'impression que ça donne. Alors, à un moment, il va faire aussi une sorte de serpent comme ça autour du Tamagami numéro 1. Et boum, il le bombarde de 1000 pépites comme ça, de boules de ki dans le dos du Tamagami numéro 1. Ce n'est pas un coup entre elles, puisqu'au départ, il était face à lui. Et le Tamagami, il prend cher, il prend clairement cher. Donc ça fait très mal. Néanmoins, le Majin Buu, lui, il s'en sort très bien devant les yeux ébahis de Majin Buu qui lui surkiffe son frère. Je dis waouh, ça c'est du frère, ça c'est mon frérot. Vous avez vu là le frérot qui est là? C'est lui, c'est le mien, il est trop fort. Ça y est, ouais, il est trop content. Et ça fait plaisir. Franchement, le Majin Buu et le Majin Buu, leur complicité, je vous l'ai dit, c'était dingue. Moi, clairement, ça m'a fait sourire. Pour le moment, d'ailleurs, je vous donne vraiment la palme d'or du comique le plus grand, à savoir Majin Buu. C'est lui le plus drôle de tous les personnages qu'il y a dans Dragon Ball Daima pour le moment. Et oui, j'avais kiffé aussi le Minotaur, hein, je vous le précise aussi. Marba, elle d'ailleurs, avait dit aussi concernant Majin Buu que là, elles sent vraiment que c'est la bonne. Voilà, là, il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y a pas besoin d'essayer de faire autre chose. Même s'ils n'ont plus l'essence pour pouvoir créer un autre Buu, mais on sent que derrière, il y aura quelque chose d'autre avec ces deux Majin Buu et Majin Buu. Et oui, les amis. Donc voilà, là, elles sont que c'est le bon. Majin Buu, c'est peut-être un peu l'erreur, mais Majin Buu, lui, c'est le bon. Et comme je vous l'ai dit, il y a moyen de faire quelque chose de bon entre les deux. Pouh, une fusion, ce genre de choses, une absorption, voilà. On verra ce que Dragon Ball Daima va prendre comme direction. Mais ça sent bon, là, les amis. Ça sent bon. Pourquoi? Parce que on a des directions un peu partout. On a le côté Dr. Arenzu, on a le côté Goma, on a le côté aussi Neva. Bon, Neva, je pense qu'on peut commencer à l'écarter. Il est dit quand même qu'il est gentil. Bref, revenons avec Vegeta. Déjà, Pansy, elle y croyait pas trop à Vegeta. Elle se dit, ouais, mais est-ce qu'il sera capable de pouvoir battre le Tamagami? Bulma lui dit, oh, t'inquiète pas,
ça va bien se passer, tu verras par toi-même, il sait quand même combattre. Et puis surtout, ce qui m'a pas plu, c'est qu'elle a lancé une petite pique, la petite Pansy, voilà, envers Vegeta, le pauvre. Parce que Goku, apparemment, il est plus fort que Vegeta. C'est réellement le cas, ça c'est pas faux ce qu'elle dit, parce qu'on sait que Goku possède le SSJ3 derrière. Bon, en version Chibi, c'est un peu plus compliqué, le SSJ3 certainement, mais il faut quand même le prendre en compte. Donc Goku est plus fort que Vegeta. Hélas, je sais que y en a beaucoup que ça va leur faire mal à leur petit cœur, mais il faut quand même que je le dise. D'ailleurs, concernant les Tamagami, on apprend aussi qu'au départ, c'est une statue et elle s'anime une fois que tu veux faire le défi de le combattre. Et Neva nous avait aussi expliqué qu'il y avait obligatoirement du 1 contre 1. Donc il n'y a pas de 2 contre 1, ce genre de choses, même si on voit que dans la preview, Goku semble vouloir aider Vegeta, puisqu'on sait comment Vegeta va finir dans cet épisode. Donc Vegeta, hop, déjà le Tamagami, il veut même pas le prendre au sérieux, il veut même pas combattre. Je dis, waouh, t'es un petit. Et là, la blague de l'épisode, vraiment, j'avais dit tout à l'heure que c'était le Majin Buu, la plus grande blague. Mais là, c'est plutôt le Tamagami le plus drôle. Oui, puisqu'il dit non, mais vas-y, t'es qu'un enfant, va plutôt téter les seins de ta mère, quoi. Donc moi, franchement, ça m'a fait rire. Encore une fois, c'est du bon Dragon Ball en termes de blague, et ça, c'était plutôt pas mal. Voilà, là, c'est bien passé. Et puis bon, une fois qu'il a regardé la réaction de Neva, là, il s'est dit, allez, vas-y, viens, je te prends vraiment sérieux, c'est que c'est du sérieux pour de bon. Quoi qu'il en soit, Vegeta, hop, il s'élance, forme de base, il n'y a pas de problème. Il lance une sorte de Big Bang, ensuite il esquive quelques coups par-ci par-là, il donne quelques points, quelques pieds, quelques coups de genoux. Et derrière, ben, il fait encore une fois une grosse boule explosive qui ressemble aussi à un Big Bang attaque. Le Tamagami, il a pris cher, donc il mitraille son adversaire. Et là, le Tamagami, qu'est-ce qu'il nous fait? Une croix, pif, pif, et il lance son attaque comme une vague de ki. Et cette fois-ci, les amis, ça peut faire mal. Il en a deux, l'un contre l'autre. Vegeta bloque le coup, mais il est encore une fois en forme de base. Il va tomber dans l'eau. Il va avoir qui? Le Kraken, le fameux Kraken, le dernier boss, j'ai envie de dire, de Dragon Ball Daima. Hein. Il me fait penser aux armes dans FF7, les amis, pour ceux qui ont joué à FF7. Là, Vegeta a eu chaud. Il a failli se faire manger. Il a utilisé son énergie. Hop, énergie blanche, énergie transparente. Il a utilisé du ki, quoi, pour foncer à toute vitesse. Sauf que le Tamagami l'a attendu au tournant. Et oui, puisqu'il était déjà au-dessus de la mer. Et il a balancé Vegeta dans la gueule du Kraken. Bref, on voit que dans la preview, il y a Vegeta qui est dans l'eau, un peu évanoui comme ça. On a vu que Vegeta n'a pas utilisé le SSJ pour le moment, donc il n'a pas besoin de s'en faire, les amis. Bien sûr que Vegeta va s'en sortir dans ce combat. Bien sûr que Vegeta va réussir à battre son ennemi, son Tamagami, même si ce n'est pas réellement un ennemi en soi. Donc il va réussir à le battre, pour moi c'est sûr et certain. Derrière, nous avons aussi Majin Buu qui lui fonce avec sa tête comme ça vers son ennemi. Et il nous fait des boings un peu partout, le Majin Buu. Moi, il me fait vraiment plaisir. Hein. Vraiment, ce Majin Buu, autant il a un design un peu simple, mais autant il est plutôt sympa en termes de technique, en termes d'attaque, en termes de gag, sa façon d'être. Puis le mec, il est carrément dépité, quoi. Et puis regardez sa tête, voilà. Et il aime manger, ça nous rappelle un peu le Boubou, mais ce n'est pas Boubou. C'est un autre type de Boubou en termes de comportement, là, je vous parle, les amis. Donc voilà, moi clairement le Majin Buu il me fait plaisir. On voit que Goma donc il est vraiment pas content. On voit aussi que le Tamagami il aura des yeux rouges, voilà, bon, c'est tout ce qu'il y a dans la preview. Mais donc pour moi le Tamagami numéro 1 va perdre contre Majin Buu. Et le Tamagami 2 va perdre aussi contre Vegeta. Je pense qu'on ne peut pas attendre beaucoup plus du prochain épisode. Là, les graines, il n'y a plus de graines de Saibaman, donc il n'y aura plus d'autres versions de Buu. Néanmoins, je vous l'ai dit aussi, hein, il peut avoir des absorptions, et il y aura absorption, pour moi, c'est sûr et certain. S'il n'y a pas absorption, il y a fusion. Donc, pas de pitié, les amis, on aura du bon combat dans les prochains épisodes encore, parce que je trouve que maintenant, les épisodes s'intensifient. C'est-à-dire que vraiment, là, on va au cœur de l'action. J'espère que derrière tout ça, on aura enfin l'histoire de Kid Buu. L'histoire de Kid Buu, le Kid Buu qui a détruit quelques Kaioshin, donc il y en a moins. Pourquoi? Parce que Kid Buu a tué quelques Kaioshin, ça a été expliqué. Donc voilà, j'aimerais voir tout ça. J'aimerais apprendre un peu plus encore une fois sur Katats. Katats, je trouve que c'est passé un petit peu furtivement. Neva, tu avais la possibilité de nous raconter tout. Tu as préféré juste donner le nom de Katats. Et Piccolo, lui, nous a souligné comme quoi c'est son père. Mais on n'a pas été au-delà par rapport à ça. J'en attendais quand même beaucoup plus. Je suis un peu déçu, mais ça s'est passé comme je vous l'avais dit, comme j'en avais parlé surtout avec Étienne Noël, je pense que c'était toi, en commentaire. Donc il m'avait demandé comment je sens la suite de cet épisode, comment je le sentais. Et je lui ai dit, Neva, il va venir et il va pouvoir rentrer dans le vaisseau, il va pouvoir parler avec la Team Z, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, je ne vous dis pas que je suis marabout, je ne vous dis pas que j'ai vu tout ce qui allait se passer dans les prochains épisodes, mais en tout cas, ça, je l'avais vu venir. Bon, je pense que les amis, j'ai assez parlé.
On se retrouve en commentaire. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like. Merci à vous d'être nombreux toujours à regarder la review et ça, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos Why Not que je sors voilà, au fur et à mesure. J'en sors beaucoup en ce moment, mais il y a certainement des débats qui peuvent vous faire plaisir. Là, je vais sortir prochainement, et quand je dis prochainement, c'est ce week-end en fait, la vidéo pour savoir lequel des deux est le plus puissant entre C17 et Piccolo. Vous allez me dire oui, mais on le sait déjà. Ben, on verra si c'est vraiment ce que moi je pense en tout cas. Bon, je pense que j'ai fait assez de pub. N'hésitez pas donc, comme je vous l'ai dit, à liker, à commenter, dites ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et puis on se retrouve en commentaire. Et puis comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire que vous méritez, la victoire que j'espère que tout le monde obtient. Et c'est parti, pleine puissance, Masenko!